Attention, ce qui va suivre est une allocution de Monsieur le maire de Big City. Bonjour à tous, je suis Monsieur le maire. Calmez-vous, il est inutile de m'applaudir, chers citoyens, puisque je ne vous entends pas à travers le télénet. Mes amis, l'heure est grave. Vous n'êtes pas sans savoir que les bas-fonds de Big City sont remplis à ras-bord de parias et autres voleurs pestilentiels. Mais savez-vous qu'à l'heure où je vous parle, des actes terroristes ont été perpétrés au sein de ces bas-fonds ? Oui, je sais, c'est vraiment triste. Mais figurez-vous que vous pouvez nous aider à arrêter cela. Oui, je parle bien de vous, chers concitoyens à la mine dubitative. Mais comment ? Ô très grand et puissant monsieur le maire qui déchire, me direz-vous. Eh bien, c'est très simple. Engagez-vous dans la nouvelle milice urbaine de répression des pauvres, la MURP. Aucun test ne sera effectué. Tous les volontaires sont admis et recevront un abonnement gratuit à vie chez Pizza Fennec. Venez nombreux, mes amis, je vous attends de pied ferme. Je compte sur vous. C'était une allocution de Monsieur le maire de Big City. Bonne journée sur Big TV. Et maintenant, le portrait de la semaine avec notre reporter à Big City. Kate Bobs est une jeune femme normale. Comme toutes les personnes normales, Kate vit avec le Télénet et regarde son émission de télé-réalité préférée tous les soirs en mangeant ses pizzas commandées chez Pizza Fennec et en buvant son Big Cola. Un pur produit de la société de consommation made in Big City. Bon, je vais au travail, Télénet. À ce soir. Même s'il y a de nombreux transports en commun desservant toute la ville et permettant de se déplacer rapidement, Kate préfère utiliser sa propre voiture pour aller au travail. Même si cela rajoute 1 heure de trajet, dont 47 minutes de bouchon et 421 crédits d'essence en plus par mois. Que voulez-vous ? Le confort a un prix. Avance, espèce d'empoté ! Absolument. Avance. À son travail, elle sourit à tout le monde. Elle est polie avec tout le monde, et même ceux qu'elle n'aime pas. Elle va boire du café à la pause café, même si elle n'aime pas ça, parce que c'est comme ça. Elle va discuter en pause clope, en se prenant la fumée des fumeurs dans les poumons, même si elle ne fume pas, parce que c'est comme ça. Et elle fait son travail, avec le sourire aux lèvres, parce que c'est comme ça dans les publicités sur le Télénet. Bonjour mademoiselle, laissez-moi vous présenter les GPS Shoes de Pierre Corp. Les GPS Shoes sont tactiles et en matière à la fois légère et résistante. Nous avons une très large gamme pour femmes, allant de l'escarpin à la basket, en passant par les bottines rembourrées. Mais aussi pour hommes, et depuis peu, nous avons l'honneur de vous proposer une gamme enfant, vous permettant de toujours savoir où se trouvent vos petits chérubins. À partir de seulement 680 crédits, vous pouvez à votre tour obtenir les meilleures chaussures au monde. Avec les GPS Shoes de Pierre Corp, vous et ceux que vous aimez ne serez plus jamais perdus. À Pierre Day et plein de bonnes choses. En tant que publicité téléphonique, Kate doit répéter ce message toute la journée. Mais c'est comme ça, et il n'y a pas de quoi se plaindre. 11 heures plus tard, elle rentre chez elle, mange devant le Télénet et va se coucher après une page de publicité. Et c'est comme ça tous les jours. Vous aussi, vous voulez partager votre vie ou celle d'un ami avec nous ? Alors allez sur notre Pewpewter ou notre page It's My Life et diésez « Moi aussi je veux ». À demain pour un nouveau portrait de la semaine. Scandale hier lorsque le magazine Voilou a dévoilé des informations, photos à l'appui, que le président aurait eu une gastro-entérite 3 ans avant son élection sans en avoir fait un communiqué officiel. Les manifestants contestataires, emmenés par Madame Elisabeth Becky, se sont empressés de bloquer toute la circulation de la ville afin de manifester leur mécontentement par rapport au droit de vote des femmes et leur envie de voir le gouvernement retourner en arrière sur cette loi vieille de 400 ans. Mais c'est pas vrai, avance ! Bonjour Monsieur Pencil, laissez-moi vous présenter les GPS Shoes de Pierre Corp. Les GPS Shoes sont tactiles et en matière à la fois légère et résistante. Ce matin, lors d'une conférence de presse exclusive, le président a présenté ses excuses et a avoué avoir commis une faute en ne communiquant pas son état de santé il y a 3 ans. Il passera donc devant le juge pour haute trahison la semaine prochaine. Bouge ta caisse, grognasse ! Bonjour mon garçon, laissez-moi vous présenter les GPS Shoes de Pierre Corp. Les GPS Shoes sont tactiles et en matière à la fois légère et résistante. Une foule immense s'est massée ce matin devant l'hôtel de ville à l'occasion de la fête du ketchup mayo. Monsieur le maire de Big City y a fait un tour tout à l'heure et a déclaré ceci. Ça pique un peu et ça donne les joues rouges. Et les fesses pour les filles. De bien sages paroles, alors que des attentats à la bombe ont fait rage cette nuit dans les bas quartiers de la ville. Oh, ça doit être de la pub de couloir. J'arrive! Ok, c'est ouvert. Pardon, madame. Entre, vite, vite. J'arrive. Vite, il faut refermer la porte. Mais elle est par terre. Emmène la dame plus loin, je m'en occupe. Ouais, ok. Mais qu'est-ce que vous faites, lâchez-moi!
Hey, vous me faites mal, madame. Non mais ça va pas? Je suis pas une vieille. Oui, désolé. Posez-moi maintenant. Mais je... Tout de suite. D'accord. Merci. Où est mon canapé? Excusez-moi, mais j'ai mis le canapé derrière la porte pour qu'elle s'ouvre pas. Enfin, vous devriez pas vivre avec une porte d'entrée dans cet état, si vous voulez mon avis. N'importe qui pourrait entrer. Tenez, nous par exemple. Eh ben, Vous êtes qui, vous deux? Oh, pardon. Je m'appelle Owen, et lui c'est Kyle. Désolé de vous avoir porté contre votre volonté. Vous êtes vraiment les pires cambrioleurs au monde. Mais nous ne sommes pas des cambrioleurs. Nous faisons partie de la TBC, voilà. La quoi? Je crois qu'on en a trop dit. Ah bon? Oui, je crois qu'on va devoir vous tuer maintenant. Je suis désolé. Pardon? T'es sûr, Owen? Il me semble, mais j'ai pas toutes les règles en tête. Je me souviens pas d'avoir lu ça dans le règlement de la rébellion. Si tu le dis, c'est toi la tête après tout. Quelle rébellion? Celle des bas quartiers? Ok, on doit la tuer. Quoi? Non? Désolé, y a pas d'autre solution. Mais non, je pourrais vous rejoindre. Wow. Quoi? Je pourrais rejoindre la rébellion. Vous savez, ce serait mieux que de me tuer. On y trouverait tous notre compte. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, faudrait demander à Marcus. En plus, elle n'a pas la marque. Justement, elle pourrait nous aider. Elle pourrait être comme une sorte de détergent. Un agent double, tu veux dire? Ça dépend, ça veut dire quoi? J'en ai aucune idée. Et puis, c'est censé être toi l'intellectuel entre nous deux. Peut-être. On parlait de quoi, là? De moi. Bon, on l'emmène à Marcus, et il décidera de ce qu'on en fait. Ok, mais il va falloir passer par les égouts pour éviter les gens dans la rue. Ok, on y va. On passe par où? Tout compte fait, vous auriez dû me tuer. Pourquoi? Les égouts, ça vous dégoûte? Et puis, est-ce que vous allez me dire ce que vous étiez venu faire dans mon appartement? On n'a pas vraiment choisi le vôtre, il était surtout en face des escaliers. Vous savez, avec notre tatouage, on aurait été facilement repérés. Qu'est-ce que vous faisiez dans la vraie vie? On faisait du repérage. Pour notre prochain attentat. Quel genre d'attentat? Un attentat à la bombe. On cherchait le meilleur endroit pour le faire. Et comment y accéder. Un attentat à la bombe? C'est pas un peu fort? Si on veut changer les choses, il faut employer les grands moyens. Et... vous voulez faire exploser ça où? Exploser? Qui a parlé d'explosion? On allait juste écrire « Monsieur le maire est un nul » sur le mur d'une agence de publicité avec une bombe de peinture. Attendez, qu'est-ce que vous racontez? La rébellion va donner un grand coup à la mairie de Big City. On passe à la vitesse supérieure. Après ça, ils seront bien obligés d'écouter nos vérifications. Revendication. Mais c'est nul de faire de simples tags. Des quoi? Des tags. De la bombe de peinture sur les murs. Et qu'est-ce que vous nous proposez, mademoiselle? Je suis mieux que tout le monde. D'utiliser de vraies bombes? Attaquer la mur? Je sais pas moi, mais quelque chose. Tu m'as l'air d'être fin stratège. Je suis sûr que Marcus va être content de te rencontrer. C'est qui Marcus? C'est votre chef? Ouais, c'est lui qui a fondé la rébellion. Il a même un couteau. Wow, quel tueur, j'en tremble déjà. On arrive au lac. Le dernier dedans est un flic. Attendez-moi! Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une décharge. Bienvenue dans les bas quartiers, princesse. Mais... les égouts se déversent ici? Ouais, et ça a formé le lac brun. À vrai dire, c'est le seul endroit où on peut s'amuser. Mais c'est atroce! Peut-être. C'est pour ça qu'on s'est rebellé. Bon, vous venez? Mais je vais pas sauter là-dedans! Mais comme ça, vous passerez inaperçu. Si vous sentez le parfum, les gens vont se demander qui vous êtes. Oui, mais... Sautez maintenant! non! Vous n'étiez pas obligé de venir me jeter dans l'eau. On y serait encore si je l'avais pas fait. On arrive bientôt. Ma parole, vous êtes pire qu'un gosse! On arrivera quand on arrivera. En plus, on n'a qu'à traverser le cloaque et on y sera. Le quoi? Le cloaque, c'est un quartier dangereux, même en pleine journée. C'est là que vivent les rebuts de la société. En gros, ce sont les bas quartiers des bas quartiers, si vous préférez. Oh, charmant. Et quand vous dites dangereux, vous voulez dire... Vous êtes jolie. Ah, merci. Non mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes jolie, et en plus, même pleine d'égout, vous sentez bon par rapport aux autres gens d'ici. Je pense que vous avez beaucoup de chance de vous faire embarquer et subir des services sexuels. Vous voulez dire des sévices sexuels, non? Peut-être, dans tous les cas, vous risquez de vous faire violer, ça c'est sûr. Oui, j'avais bien compris ça. Taisez-vous maintenant, on arrive dedans. Où sont les habitants? Ils ont dû nous voir arriver et ils nous tendent une embuscade. Hop, pas si vite, mes amis. On n'est pas tes potes, Burger. Owen, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu dans le coin. Et c'est qui votre copine? Je la reconnais pas. C'est ma cousine, Alvina. Est-ce que je t'ai sonné, Kyle? Est-ce que je t'ai parlé, Kyle? Non, je ne crois pas. Alors tu te tais. Bah, c'est sa cousine. Il vaut mieux que ce soit lui qui la présente. Ouais, peut-être. Mais je me souviens pas d'elle. Et en plus, on ne vous a pas vu partir vers le lac Brun.
C'est bizarre, hein? Tu viens de quel quartier? Je viens du... Elle vient juste d'arriver. Elle était dans les bas quartiers d'une autre ville. Ah, parce qu'on peut changer de bas quartier maintenant. C'est nouveau. C'était surpeuplé. Et alors? Ici aussi? Enfin, je n'en ai pas l'impression, comparé à celui où j'étais. Au moins ici, vous pouvez bouger. Fais voir le dos de ta main. C'était impressionnant. Il en a même perdu des dents. Des dents? Où ça? Prenez-les vite avant que quelqu'un les voie. Des dents? Dans les bas quartiers, les dents servent de monnaie. Plus on a de dents, plus on est riche. En tout cas, c'était bien envoyé. J'ai l'habitude. Allez, on traîne pas ici. Dépêchez-vous. Oui, je me dépêche. C'est pas la peine de me le répéter tout le temps. Bon, on monte tous les deux et après on revient vous chercher. Vous tuez. Voilà. Asseyez-vous ici et patientez sagement. Avec plaisir. Allez, on y va. C'est quoi votre nom déjà? Kate Bobs. Ok. Oh, ça c'est trop, ça, je vais péter un câble, mais putain, je vais péter un câble. Je vais lui dire 2 mots, je vais bien le clouer le bec à ce sape des marmots. Là, comment ça rime tout ça, putain. J'en ai plus qu'assez de... Ah, bonjour. Écoute-moi bien, j'en ai plus qu'assez de toutes ces... Vous êtes qui, vous? Une invitée. Et vous? Bah, pas quelqu'un d'assez important, apparemment. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? J'attends Owen et Kyle qui sont allés voir Marcus. Ouais, ok. Et vous? Quoi, moi? Vous faites quoi? Bah, je discute avec vous. Non, mais je vous ai entendu râler. Quelque chose ne va pas? Non, si, non, c'est pas votre oignon, ok? Allons. Venez vous asseoir ici et dites-moi ce qui ne va pas. De toute façon, si vous voulez voir Marcus, vous n'avez qu'à attendre le retour d'Owen et Kyle avec moi. Ouais. Je vais rester debout quand même. Bah, vous faites ce que vous voulez. Mais racontez-moi un peu ce que vous... Faites voir vos mains. Hein? Pourquoi? Montrez-les-moi. Non. Vous n'avez pas de tatouage, vous n'êtes pas d'ici. Comme moi, regardez. Oh, regardez la belle jambe que ça me fait. Et comment vous vous êtes retrouvé ici? C'est une longue histoire, lâche-moi les basques. Allez-y quand même. J'ai été un opposant politique, c'est pour ça que je suis là. Opposé à qui? Ah, Monsieur le maire. Enfin, son père de l'époque. Mais c'est le père de Monsieur le maire qui vous a envoyé ici? Ouais, je posais beaucoup trop de questions. J'aurais été gênant. Des questions trop pertinentes, je suppose. Pas forcément, mais j'en posais beaucoup trop, c'est déjà ça. Et puis ça les gênait, un peu. Ah. Bon voilà, on peut arrêter de discuter, j'ai pas l'habitude, ça me met mal à l'aise. Salut Bob. Ouais, salut. Et dites-moi, c'est vous qui avez amené cette gonzesse ici? Oui. Eh ben la prochaine fois, choisissez ces ennuis qui parlent pas. Hé Bon, on y va. Marcus vous attend. Ah, enfin. Non Bob, ils seront seuls tous les deux. Ah, mais je comprends ce qu'elle fait là maintenant, la donzelle. Non mais ça va pas. Allez, vite. Comptez sur moi. La voilà. Ah, merci Kyle. Tu peux aller faire ce que tu veux. Vous êtes de repos jusqu'à demain. Merci. Approchez, je vais pas vous manger. On ne sait jamais. Alors, les gars m'ont expliqué ce que vous faites ici et je le comprends. Mais avant de décider quoi que ce soit, je voudrais savoir qui vous êtes. Eh bien, je m'appelle Kate Bobs, j'ai 24 ans, je suis une publicité téléphonique pour Peer Corp et j'habite dans un 48 mètres carrés en plein cœur de Big City. Vous voulez que je vous raconte quoi d'autre? Expliquez-moi en quoi vous pourriez être utile. Eh bien, je pourrais vous aider à élaborer des stratégies, à vous aider à faire une vraie rébellion au lieu de cette ersatz de manifestation de gosses. Développer. Non mais franchement, vous appelez ça une révolte? Aller peinturlurer des bâtiments? Mais tout le monde s'en fout. Au contraire, monsieur le maire et les médias ont utilisé ces petits incidents pour créer une police de répression des pauvres. Vous voulez parler de la MERP? Voilà. Si vous voulez mon avis, la rébellion devrait passer au vrai niveau supérieur. Il faut des armes. Vous êtes combien maintenant? En tout, je dirais 4, si on vous compte pas. 4? Vous n'êtes que 4? Mais ce qu'il vous faut, c'est une armée? Oui, mais personne ici n'est motivé pour s'engager dans une rébellion. Tout le monde est soit résigné à son sort, soit trop bien à sa place pour pouvoir changer les choses. Alors il va falloir s'attaquer à cette deuxième catégorie et leur promettre quelque chose de mieux encore. Il va falloir leur faire une proposition qu'ils ne pourront pas refuser. Je vais y réfléchir. En tout cas, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous êtes désormais ma conseillère tactique. Bienvenue au sein de la RCML-TBC. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? La rébellion contre monsieur le maire tyrannique de Big City. Ah, il faudra qu'on réfléchisse à un autre nom aussi. Vous pensez? J'en suis certaine. Merci de m'avoir accepté, Marcus. Mais j'ai une vie dans la grande ville. Comment je vais faire? Ne vous inquiétez pas pour ça. Nous allons piéger votre appartement et le faire exploser. Ah, parce que vous n'attaquez pas vos ennemis avec des bombes, mais vos alliés, oui. Et mes affaires? Ça n'aura bientôt plus d'importance. Grâce à vous, Kate, nous allons bientôt renverser tous les codes de cette société qui nous oppresse. Attendez, ce que vous voulez dire, c'est que vous n'avez pas de Big Cola ici? Je sais même pas ce que c'est.
Mais qu'est-ce qu'on boit ici? Du sprité? Y a même pas d'eau potable! Vaut mieux pas que vous sachiez. Bon, on peut commencer la réunion. Vous savez tous que Kate est notre nouvelle recrue. Et je dois vous avouer que ce qu'elle m'a dit a totalement changé ma façon de voir les choses. La réunion d'aujourd'hui portera sur ce qu'elle m'a dit. Nous allons faire un plan. On va décider de comment nous allons prendre le contrôle des bas quartiers. Ah bah c'est pas trop tôt. Ça fait des lustres que je déballe que c'est complètement débile de faire de la peinture. Tu ne m'as jamais rien dit. À toi peut-être pas, mais à moi souvent. Bande de peintres. Comme je l'avais dit à Marcus, il nous faut 2 choses essentielles pour mener à bien cette rébellion. Des effectifs et des armes. Malheureusement, je crains que nous n'ayons ni l'un ni l'autre. Mais j'ai quelques pistes pour que nous puissions nous en procurer. Et donc, à quoi vous pensez? Eh bien, il faudrait qu'on commence par pousser Burger à nous rejoindre avec sa bande. Je ne sais pas combien de personnes sont avec lui, mais je pense que ce serait un bon commencement, quoi qu'il en soit. Je pense que c'est une très bonne idée. Mais je n'ai aucune idée de la façon dont nous pourrions procéder. Comme je vous l'ai dit, il faudrait que l'on arrive à lui faire une proposition qu'il ne pourrait pas refuser. Je ne sais pas ce qui l'intéresse, mais c'est le meilleur moyen de s'assurer qu'il nous sera loyal. Je viens des bas quartiers, je pourrais le provoquer en duel et récupérer ses hommes, et lui aussi par la même occasion. Mais tu le connais, jamais il se rangerait du côté de quelqu'un qui l'aurait battu. Ce qu'il faut faire, c'est le caresser. Dans le sens du poil. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut lui dire des choses gentilles. Ça pourrait être une bonne idée aussi. Ouais, faut surtout se concentrer sur des trucs qu'il aime, genre la bagarre et la baston. Ouais, et lui donner quelque chose qui a un rapport avec ça. Quelque chose qui serait vraiment intéressant pour lui. Ouais. Ouais. Je crois que j'ai ce qu'il nous faut, ouais. C'est quoi cet endroit? Eh bien, quand on m'a envoyé ici, on m'a laissé prendre ce que je voulais parmi tout ce qui était chez moi. Donc autant dire que je me suis pas gêné. Bon ok, ça a 30 ans, mais je suis venu tout entretenir presque tous les jours. Oh la vache. Nom d'un... je sais pas quoi... C'est super! Il y a combien d'armes là-dedans? 40 pistolets, 20 mitraillettes et 2 lance-roquettes. Après, dans la salle du fond, j'ai stocké les munitions pour chaque type d'arme ainsi que 40 gilets pare-balles, environ. Tu m'avais jamais parlé de ça. Ouais, bah faut croire que tu m'avais pas demandé. Et quand j'ai dit qu'il nous fallait des armes, vous n'avez pas réagi? Ouais, ça, c'est certainement parce que je ne t'écoutais pas. Comment ça se fait que vous aviez tout ça chez vous dans la grande ville? Fallait bien que j'arme mes gardes du corps. Mais quand j'en ai plus eu besoin, je les ai prises avec moi et je me suis juré que je les utiliserais pour me venger. Par contre, je savais pas comment. Là, c'est sûr qu'on va avoir Burger dans la poche. C'est parfait. Maintenant, il faut aller voir Burger. J'y vais. Kate va t'accompagner. Je suis sûr qu'avec ses talents d'oratrice, elle pourra t'aider. Ok. C'est vraiment ignoble comme quartier. On ne sait même pas dans quoi on marche. Moi je sais et je préférais ne pas le savoir. Super. Et donc, vous avez grandi ici? Ouais, ma mère travaillait pour mon père. Il faisait concurrence à la famille de Burger, notamment en matière de prostitution. Et comme ma mère était sa meilleure gagneuse, il la récompensait de temps en temps, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois très bien. Ma mère n'a jamais voulu d'enfants, mais ici, il n'y a pas de contraception et on peut pas avorter, alors elle gardait tous les enfants jusqu'à leur naissance et les abandonnait. Charmant. Chez nous, c'est normal. Elle était pas vraiment plus monstrueuse qu'une autre. Toujours est-il que mon père n'avait jamais réussi à avoir d'enfant avec sa femme, alors quand il a su que ma mère était enceinte de lui cette fois-ci, il a insisté pour me récupérer. Vous avez eu de la chance. Comme j'étais son fils légitime, il avait le droit de vie et de mort sur moi. Et on a profité pour instaurer une nouvelle activité qui se révéla encore plus fructueuse que la prostitution. Les combats d'enfants. Il m'entraînait sans relâche en me faisant tuer des chiens errants à main nue. Et plus je réussissais, plus les chiens étaient gros. J'ai toujours été le champion grâce à cet entraînement. Et tous les hommes du cloaque engrossaient leurs femmes afin d'avoir leurs propres combattants eux aussi. L'activité de mon père perdura jusqu'à ce que je sois trop vieux à mes 16 ans. Et alors il me renvoya de chez lui. Je n'avais nulle part où aller et étant donné que ma mère avait été tuée par mon père quelques années auparavant parce qu'elle ne rapportait plus assez d'argent. J'ai traîné quelques années avec Burger mais il était tellement débile que j'ai fini par en avoir marre et je suis parti vers les meilleurs quartiers. Je dormais dehors dans la rue et un jour Bob m'a invité à rentrer chez lui. Et voilà où j'en suis maintenant. Bah alors, vous dites plus rien? Non, je ne sais plus quoi dire. Tant pis. Et vous avez grandi où? Liberty City. Mon père est haut placé dans la branche publicitaire de Pierre Corp. C'est grâce à lui que j'ai eu mon poste et mon appartement à Big City. Ma mère, elle, est la directrice des ressources humaines chez Saforé, une boîte de cosmétiques. Ah, c'est bien. Ça doit être cool d'avoir des parents. Ouais, enfin, c'est pas si cool que ça, hein. Des fois, ouais, même que d'autres fois, c'est pas super génial. Vivre dans la rue sans parents, ça a ses avantages, je suppose. Vous forcez pas à me faire croire des trucs. Moi, je suis heureux avec la vie que j'ai eue et que j'aurai. Surtout si la rébellion est une réussite. Oh, ça
pue! Qu'est-ce que c'est que cette odeur? On dirait... Ah, je sais pas, j'ai jamais rien senti qui pue autant. Ça, c'est Toast. Quoi, un toast? Le frère de Burger. Sérieusement? Toast? Burger? C'est quoi le nom de leur sœur? Sauce samouraï? Non, c'est Muffin. Mes parents aiment la nourriture de luxe de la grande ville. Ah, on te cherchait, justement. Salut, Toast. Chapeau. Qu'est-ce que vous me voulez? Ça ne t'a pas suffi de me voler mes économies et de me foutre la honte devant mes hommes? C'était pas moi. Ouais, c'est ça. Et tu me prends pour un débile ou quoi? Absolument. Je t'ai rien volé. T'es sûr? Ouais. Ah, bon. Qu'est-ce que tu me veux alors? On vient de proposer un deal. Un deal qui te rapportera bien plus dedans que ce que je t'ai pris. Mais alors tu me les as prises ou pas? J'ai rien dit du tout. Mais oui, bien sûr. Et d'ailleurs, je vois bien que tu as l'air vraiment pété dedans, dis donc. Mais vas-y, donne-moi donc ta solution miracle afin de devenir aussi riche que les habitants de la grande ville. Je t'écoute. Je viens te proposer de rejoindre la rébellion. Waouh, quelle proposition alléchante pour moi qui ne suis qu'un pauvre sans défense. Quelle opportunité. Qu'est-ce que tu en penses, Toast? Chapeau. Ouais, exactement. Et maintenant, vous dégagez. Ou j'appelle mes hommes pour qu'ils viennent vous mettre une raclée. Peut-être que ceci pourra vous intéresser. Qu'est-ce que c'est? Et y a quoi dans ce sac? Prenez-le, regardez dedans. Qui me dit que ce n'est pas piégé? Personne. Toast, va chercher le sac. Chapeau. Allez, s'il te plaît. Chapeau. Oh, t'es chiant. Vous en avez combien des comme ça? Assez pour tous ceux qui rejoindront la rébellion. Et largement assez de munitions pour prendre d'assaut le QG de la Murp. On peut compter sur toi maintenant? Vive la rébellion. Tu l'aurais vu à se débattre comme ça. Non, à l'aide, ne faites pas ça. Petite cochonne, quand j'avais fini, elle en demandait presque. Et puis, quelle saison à toujours pleurer? C'est notre droit, après tout, on n'est pas n'importe qui, on fait partie de la milice. Exactement. Et elles sont bien contentes quand on leur fait cet honneur. C'est toujours plus prestigieux que leurs hommes bouseux. C'est clair, je suis content d'être de garde de nuit avec toi ce soir. T'es mon meilleur pote dans la milice. Toi aussi, mec. Allez, entre. Qu'est-ce que tu nous ramènes de beau cette fois? C'est un des rebelles. On l'a trouvé dans une ruelle en train de taguer. On va le mettre au trou pour la nuit, ça va refroidir ses pulsions de dégénéré. Ça va lui faire du bien d'être un peu au frais. Pas vrai, mon petit gars? Eh ben, il a perdu sa langue. J'aime aussi bien, comme ça lui évite de dire des conneries. Ah, et j'ai ramené autre chose d'ailleurs. Je me demande ce que c'est. Quoi? C'est un cadeau? Une surprise? J'adore les surprises. Lâchez-moi. Allez, rentre. Pitié. Mais c'est qu'elle est jolie, ma parole. Je vous la laisse. N'oubliez pas de fermer la clé jusqu'à ce qu'on revienne de la patrouille. Oh, t'inquiète pas. Merci du cadeau. Allez, viens, ma puce. On va te montrer ce que c'est des hommes. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain. C'était rapide. Moins qu'avec toi. Et maintenant? Va ouvrir la porte. C'était super calme ce soir. Oh, on n'a même pas rencontré un de ces faux mendiants. Ils ont dû comprendre après ce qu'on leur a mis la dernière fois. Oh, tu crois qu'ils ont pour finir? Ça m'étonnerait, ils sont toujours à l'heure d'habitude. Vous êtes qui, vous? Chapeau. Ouais, bien joué, grand frère. Avec cette patrouille, on a éliminé les derniers miliciens. Les bas quartiers sont libres. Jusqu'à demain. Comment ça? Eh bien, je suppose qu'à l'aube, ou même avant, d'autres miliciens arriveront de la grande ville. Et on les massacrera comme ceux qui étaient ici. Et alors, toute la ville saura ce que nous avons fait. C'est justement ce qu'on voulait, non? Oui, mais ils vont envoyer toute leur force contre nous. On les repoussera. Justement, il faut sécuriser tout le QG. Demain, nous les accueillerons pacifiquement. À quoi vous pensez? Nous allons leur faire passer un message. Et c'est certainement de là que vient l'expression « mettre sa bite dans un grille-pain ». Autre nouvelle de la journée, nous vous en parlions ce matin, une révolte a bel et bien éclaté dans les bas quartiers de Big City. Des habitants de ces bas quartiers ont pris d'assaut le quartier général de la Murp locale. D'après nos informations, ces rebelles seraient en possession d'armes. Nous allons contacter l'un de nos reporters sur place. Ce duplex est sponsorisé par les Gigamarchés Virage. Dans les Gigamarchés Virage, les bonnes affaires vous attendent au tournant. Bonjour reporter. Bonjour présentateur. Pouvez-vous nous faire un point sur la situation ? C'est à 6h30 ce matin que les autorités et la presse ont été appelées par les personnes qui devaient assurer la relève au QG de la Murp. Une fois arrivés, nous n'avons pu que constater. Les portes étaient bel et bien fermées. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, les portes ne sont toujours pas ouvertes. Effectivement.
Cependant, il y a 2 heures, l'un des rebelles s'est montré par l'une des fenêtres du bâtiment afin de demander à ce que monsieur le maire de la ville vienne en personne. Depuis, nous n'avons pas eu de nouvelles, ni des rebelles, ni de monsieur le maire. Et qu'en pensent les gens sur place? Eh bien justement, pas grand-chose. J'ai à mes côtés l'un de nos valeureux gardiens de la paix. Alors, dites-nous ce que vous pensez de cette situation. On attend et... ça passe à rien, quoi. Ou alors, on attend, quoi. Voilà. Merci beaucoup. J'ai également, à mes côtés, un citoyen pris au hasard dans la foule qui, comme vous pouvez le voir, porte un t-shirt et une casquette officielle de la marque Spritté. Une délicieuse limonade en vente dans tous les gigamarchés Virage. Buvez du Spritté! Le Spritté, c'est bon pour la santé! Merci beaucoup. Oh, c'est génial, présentateur! Apparemment, monsieur le maire en personne vient d'arriver sur place. Allez-y, reporter, priorité au direct, avec les joints d'étanchéité pour conduite d'évacuation de climatiseur de morgue, Alphonse Robichou. Ne vous inquiétez pas, citoyen, la situation est sous contrôle. Je vais de ce pas tenter de communiquer avec ces sauvages, si tant est qu'ils connaissent l'art du langage. Alors, je suis ici. Que voulez-vous, manant ? Eh bien, vous voyez, il semblerait bien qu'ils aient été impressionnés par mon charisme au point de rester terrés dans leur trou. Oh mon bicola! Est-ce que vous voyez cela, présentateur? Oui, je le vois, reporter. Les rebelles ont ouvert des fenêtres et pendu des cadavres de ce qui semblerait être les miliciens de la Murk. Attendez, quelqu'un est à l'une des fenêtres. Vous voyez cela? Ces personnes sont mortes pour une bonne raison. Chacun de ces miliciens avait tué autant d'habitants des bas quartiers que de miliciens que vous voyez ici. Et pourtant tout le monde s'offusque lorsque c'est un habitant de notre ville qui meurt. Mais pas lorsque c'est l'un des nôtres. Nous vivons reclus ici, sans travail, mais payant des impôts, respirant l'air toxique de vos déjections et vos déchets. Nous sommes les exclus d'une société qui n'a jamais essayé de prendre le temps de se demander si on voulait l'intégrer. Tout ce que nous demandons, c'est qu'on mette fin à cette mascarade. Qu'on nous trouve une place dans un monde autre part que dans la fange et dans le sang. Nous voulons mettre fin à cette éternelle lutte des classes qui ne mène nulle part, privilégiant les incapables et traînant sa base dans la boue. Nous voulons l'égalité, nous voulons l'équité, nous voulons la liberté. Acceptez nos conditions ou préparez-vous à vous battre. Certes. Eh bien, je crois qu'il est temps pour vous de faire vos prières, pleutres. Je ne laisserai pas quelques ignorants faire la loi dans ma ville. Au revoir. Eh bien, monsieur le maire s'en va, et je pense qu'il est temps pour moi de rendre l'antenne. Merci, reporter. Et maintenant, passons à la météo avec Tiffany qui sera aujourd'hui dans de la lingerie de marque BIM. J'ai croisé Melinda au marché hier. Tu sais, Melinda Piqui, la sœur de Charlie, celle qui sortait avec Paxton Modo, le petit copain de Citali Larson, la cousine de Junior qui a rompu avec Luke Skeet parce qu'il le trompait avec Kenuk Zeres, le frère de Michel qui s'est marié avec Lunipong, tu vois. Celle qui gardait le chien de Jessie Orens quand elle était partie en vacances avec Van Steely et dont l'ex-petite amie, Shedney Beaver, s'est battue avec Adele Body, la meilleure amie de Marine Trébuchet, parce qu'elle avait pris le parti de la poissonnière quand Rogelio Ensares, pour qui elle a le béguin, l'a accusée d'avoir intoxiqué sa sœur Estrella avec sa moule pas fraîche. Oui, je vois. Comment se portait-elle? Je ne sais pas, je ne côtoie pas ces gens-là. D'ailleurs, elle m'a totalement ignorée, donc je ne vois pas pourquoi je lui adresserai la parole. Et toi, comment ça se passe avec ton mari, Stephen Incertatus? C'est particulier en ce moment, mais je ne saurais pas dire pourquoi. Et toi, comment ça se passe avec Ludwig van Gastrasse? Ah, nous ne sommes plus ensemble, tu n'es pas au courant? Ce manant a osé me dire qu'il trouvait que Sylph O'Donnell avait de beaux yeux, ce qui est totalement faux. Parce que j'ai appris par sa cousine et pire ennemie Anne-Charlotte s'enfoncer qu'elle porte des lentilles de contact colorées. C'est bien une catin sans amour propre, cette fille. En plus, elles sont bas de gamme. Et dire que Julius Tabarnaski a osé la demander en mariage, tout ça parce qu'il l'aime, on aura tout vu. Alors qu'on sait tous qu'elle se tape son frère. Son frère à elle ou son frère à lui? Voyons, Alissa, réfléchis. Les deux, évidemment. Tu veux dire qu'elle couche avec Marcus Tabarnaski? Il faut absolument que je le dise à Enora 22 pute. Enfin, maintenant je suis avec Pedro Erectus. Qu'est-ce donc? Je ne sais pas, je n'attendais personne. Vraiment. Je te connais, tu sais.
Tu as la même expression que quand tu avais mis un rouge à lèvres rose avec ton tailleur beige. Tu as encore dû faire une bêtise, non? Confie-toi à moi. Mais je pensais que tu avais aimé ce rouge à lèvres. Voyons, Mariella, comment peut-on aimer un rouge à lèvres de cette couleur quand il est mis avec un tailleur beige? Ça jurait tellement qu'on aurait dit que tu venais tout droit d'un bord Monsieur le maire! Monsieur le maire! Ouvrez, je vous en prie! Qui est-ce? Je regarde les feux de l'océan, j'espère que c'est important. Votre conseiller, monsieur le maire. Il faut que nous parlions de toute urgence. Ah oui? Si vous êtes qui vous prétendez être, et non quelqu'un qui prétend être qui je voudrais qu'il soit sans le prétendre et être... je me suis perdu dans ma phrase. Quel est le mot de passe? Mais monsieur... Monsieur le merveilleusement grandiose et indiscutablement puissant maire de Big City, héros des peuples et maître incontestable de l'univers, impitoyable guerrier à l'intelligence suprême. Et au goût indiscutable et délicieux, oui, c'est moi. Eh bien, entrez, bougre d'idiot. Monsieur le maire, la situation est catastrophique. Tout est sous contrôle. Mes sbires s'en chargent. Le stock d'apérocubes sera renouvelé dès ce soir. Je voulais parler de la situation dans les bas quartiers, monsieur le maire. Ah, ça. Quelle est-elle? Eh bien, le groupuscule rebelle armé et hostile qui a assailli le quartier général de la MURP et massacré tous ses occupants tient ses positions et a tellement bien sécurisé le bâtiment qu'il est imprenable. Oui, je sais. Et vous pouvez dire MURP. Il nous faut agir vite avant que l'affaire ne s'ébruite. Nous devons sortir les grands moyens, et ainsi asseoir mon autorité et ma grandeur afin de dissuader les prochains renégats. Envoyez les avions de chasse et bombardez le bâtiment. Mais, monsieur le maire, c'est impossible! La mairie ne dispose pas d'avions de chasse. Des tanks alors, ne soyez pas tatillons. La mairie n'en a pas non plus, monsieur le maire. Tout cela appartient à l'armée. Eh bien, envoyez une bombe nucléaire, voilà. Vous ne me laissez pas le choix. Et comme ça, plus de pauvres dégueulasses et... pauvres. Monsieur le maire, les bas quartiers font partie de Big City. Et envoyer une bombe nucléaire détruirait la ville entière. Écoutez, monsieur le maire, si vous jugez que nous avons besoin de l'armée, je pense que la meilleure solution serait de contacter monsieur le président. Non, jamais. Bombardez-moi ce QG, brûlez-le, envoyez des gaz toxiques, des grenades, des cannibales si vous voulez, mais que le président n'en sache rien. Vous m'entendez? Rien ne filtre, rien ne s'est passé. Je suis le plus grand, je suis le plus fort, personne ne me conteste. Ce serait trop la honte de lui demander de l'aide. Super! Et une fois qu'ils nous auront tous massacrés, on fera quoi, monsieur? Hein? Ils ne nous massacreront pas. Pas si on a un bon plan en tout cas. Grâce à Kate, on a récupéré cet endroit sans subir une seule perte. Je ne pense pas que nous en sortions aussi bien cette fois-ci. Mais avec une bonne tactique, on pourrait s'assurer une bonne victoire et limiter les pertes dans notre camp. Très bien, on n'a qu'à écouter ce qu'a nous déballé sa grandiloquence, mademoiselle la donzelle. Je n'ai pas vraiment d'idée précise sur ce qu'on doit faire, mais je pense qu'on devrait se servir de cet affrontement comme d'une diversion. Une diversion pour faire quoi? Je n'en sais rien, mais je ne suis pas forcément la seule à devoir réfléchir ici. Ouais, on devrait utiliser les lance-roquettes pour leur faire péter les bâtiments. Je pense qu'il vaut mieux les garder avec ceux qui se battront, au cas où quelque chose d'inattendu se produirait. Mais nous avons récupéré des grenades, ça pourrait être utile. On pourrait profiter de cette diversion pour aller au lac Brun. Wow, super! Quand est-ce qu'on y va? Ça fait un bail que je me suis pas baigné. On va pas se baigner, Bob. Oh, putain, la fouche. Qu'est-ce que vous racontez, Kai? Pendant que Burger et Marcus s'occupent de la bataille, on pourrait très bien monter une petite expédition dans les égouts pour saboter quelque chose ou je ne sais quoi. Ça pourrait être une bonne idée. Je te l'ai toujours dit que t'étais intelligent, Kyle. Très bien. Owen, Kyle, venez avec moi. Je sais ce qu'on va détruire. Tu peux répéter, il y a un moment que j'ai pas compris. À partir de où? Quand tu parlais. Tu plaisantes? Mais non, j'ai juste du mal à saisir l'idée, c'est tout. Allez, explique tout simplement. Pour faire simple, toi et moi on va être les généraux de la bataille. Les généraux, on dit pas les générales plutôt? Non, absolument pas. La ferme. Et pendant que nous dirigerons la bataille, Owen, Kyle et Kate vont aller faire du sabotage, c'est compris? Ouais. Enfin, moi qui pensais que... Mais on la dirige où, la bataille? Je croyais qu'on restait ici, moi. Et puis, je ne sais même pas ce que ça veut dire sabotage. Enfin bon, du moment qu'ils ne se défilent pas comme ils le voulaient, et qu'ils sont là pour se battre, ils peuvent sabotager tout ce qu'ils veulent. Bon, de toute évidence, tu n'as rien compris à ce que je voulais dire. Alors voilà le plan. On va faire la guerre, et eux, ils vont faire exploser des trucs pour faire mieux la guerre. Ah, ok. Ah ouais, je préfère vraiment ce plan-là au premier. Il était vraiment tordu, hein. Chapeau. Maintenant, il faut que j'explique ça à Toast, mais ça risque de prendre du temps. Le pauvre, il est con comme un pied de chaise. Je vois totalement ce que tu veux dire. Marcus! Je crois qu'ils sont là, mais j'ai aucune idée de ce qu'ils font. C'est hyper flippant, mon gars. Qu'est-ce que c'est que tous ces trucs? Je sais pas, on dirait qu'ils sont en train de placer des caméras. Si tu veux mon avis, j'ai l'impression qu'ils vont tourner un truc en IMAX 3D. Regardez ce qu'il y a écrit là-bas. Quoi?
C'est juste l'ancienne d'un Mac Mickey, ça. Oh bah vous savez, moi je sais pas lire de toute façon. Tu as raison, Bob. Ils doivent être en train de préparer quelque chose à tourner. Mais je ne comprends pas pourquoi ici. Peut-être qu'ils vont faire un film sur la bataille. Non mais, me regardez pas comme ça, hein. Tout le monde peut dire des conneries. Je sais même pas ce que c'est exactement un film. Non. Je crois bien qu'il y a un peu de perspicacité qui t'est passé par la tronche. Arrêtez encore plus de me regarder comme ça alors. Hey, dis donc, il va se calmer un peu le nabo, ok? C'est qui que tu traites de nabo, vieux singe? Chapeau. Merci frérot. Alors celui qui va se calmer, c'est le vieux barbu. Non, c'est tout le monde, sinon je tape dans le tas, c'est clair? Non mais, on n'est pas obligé d'en arriver là non plus, hein. Désolé. En plus, c'est lui qui a commencé. Aïe, j'ai dit tout le monde se calme. Merci, Muffin. De rien. Mon petit frère, faut l'apprivoiser, sinon on s'en sort pas. Mais, Muffin, il y a tous mes hommes qui regardent. Et alors? Ils veulent un coup dans la tronche eux aussi? Vous avez intérêt à respecter mon frère, sinon vous aurez affaire à moi. Allez, tout le monde se calme. Je crois que les ennuis arrivent. Vous entendez ça? Ouais, ça doit être les hommes que le maire a envoyés. Pourquoi les hommes? C'est vrai ça, il y a certainement des femmes aussi, et puis même c'est ultra sexiste de dire ça. J'ai pas cherché à être sexy. Non, je veux dire que vous êtes... Enfin, vous n'aimez pas les femmes. Non, mais de toute façon, les hommes du maire sont complètement cons. Il vaut mieux pour vous qu'il n'y ait que des hommes. Vu comme ça, vous avez raison. J'espère que les autres vont tenir. Ils ont l'air d'être nombreux. Si on se dépêche, on pourra faire diversion et donner l'avantage à nos amis. Oui, allons-y. Au fait, je ne sais presque rien de vous, Kai. Racontez-moi un peu votre vie. Il n'aime pas trop en parler. Ah, désolé, je ne voulais pas être indiscret. C'est pas grave. Je peux vous la raconter, ça me dérange pas plus que ça. Y a pas grand-chose à dire, j'ai vécu longtemps dans la rue avec ma mère. C'est atroce. Oh non, au moins on ne vivait pas dans le cloaque. Enfin bon, on vivait correctement tout de même. Mais un jour, sans aucune raison, ma mère est morte. Je n'ai jamais compris pourquoi. Oh. Mais bon, je suis pas resté très longtemps tout seul, puisque quelques jours après, Bob m'a proposé de venir chez lui. Il passait tous les jours devant nous, et on le connaissait un peu, alors je n'ai pas vraiment hésité. C'est tout ce qu'il y a à dire. Merci de me faire confiance. Si je ne vous faisais pas confiance, je ne viendrais pas avec vous pour faire exploser des trucs. Oui, c'est vrai. Et Marcus, vous savez quoi sur lui? C'était un ami de Bob depuis longtemps. On cherche pas vraiment à en savoir plus. Vraiment? C'est votre chef? Comment vous pouvez le suivre sans le connaître? On ne sait pas grand-chose sur vous non plus, et pourtant, en 3 jours, vous êtes devenu notre chef aussi. Et sans vous, la révolution n'aurait jamais vraiment avancé. Je vois. Tout ce qui compte, c'est ce qu'il veut faire. Et le reste, c'est pas notre problème. J'espère que vous avez raison. Vous ne lui faites pas confiance? Si, mais j'aurais aimé en savoir plus sur son passé. Vous êtes bizarre. Les femmes sont bizarres. Et qu'est-ce que vous avez contre les femmes? Il ne les comprend pas. Eh bien, bonne chance pour quand vous voudrez plaire à une femme. Déjà fait, et franchement, c'est pas mon truc. Vous avez déjà eu une copine? Une seule, c'était Muffin, ça m'a suffi. On peut parler d'autre chose maintenant? Monsieur le maire contre les rebelles. Oh oui, ça claque, j'adore. Qu'est-ce que vous en dites? Les rôles sont bien définis. Vous êtes le sauveur et vous combattez les infâmes pauvres. C'est clair, même pour les plus idiots. J'adore. Merci beaucoup. Donc, ce que nous allons faire, c'est filmer la bataille sous tous les angles, grâce aux 320 caméras que vous nous avez passées. Tout est déjà installé, on attend juste que la bataille commence. Et ensuite, nous tournerons sur fond vert et nous vous incrusterons dans la bataille. C'est bien, mais j'ai une petite question. Oui? Est-ce que vous pourrez me faire des yeux laser? Évidemment, nous pouvons tout faire pour vous, monsieur le maire. Même me rajouter un peu plus de muscles, c'est pour ma future campagne présidentielle. Tout à fait, je peux vous rebiceptiser. Et rajouter des nanas folles de moi tout autour? Simple comme bonjour. Et me mettre une bouteille de Big Cola, notre boisson adorée, sponsor du film, dans la main? C'était prévu, avec capsule en or. Ça va vraiment être génial. En même temps, c'est le 2e plus grand budget de tous les temps pour un film publicitaire, juste derrière la campagne électorale du président. Préparez-vous, conseiller, dans 2 ans, nous habiterons à la Maison d'Or. C'est certain. Bon, eh bien, que la bataille commence. Je vais aller faire un petit discours à nos troupes pour les mettre dans le mood. Vous pouvez filmer ça d'ailleurs, ça va être épique. Je vais passer toute la journée à l'apprendre par cœur. Bonjour à tous. Je suis monsieur le maire de Big City. Je suis heureux de vous voir tous ici aujourd'hui, mes amis. Mes frères. Je lis dans vos yeux la même peur qui pourrait saisir mon cœur. Un jour peut venir où le courage des hommes faillira, où nous abandonnerons nos amis et briserons tout lien. Mais ce jour n'est pas arrivé. Ce sera l'heure des chiens errants et des boucliers anti-émeutes fracassés lorsque la haute société s'effondrera. Et ce jour n'est pas arrivé. Aujourd'hui, vous combattez pour tout ce qui est cher et luxueux dans notre bonne vieille ville, pour le Big Cola,
pour le nouveau parfum Yomi Yomi pour homme de l'Oréal. En avant pour la liberté des riches et pour garder les pauvres loin de nous. Gardiens de la paix de Big City, quel est votre métier? Brisez-moi ces bouseux. Alors, comment j'étais? Vous n'avez pas mal improvisé, mais c'était bien quand même. Et vous n'avez pas oublié les sponsors. C'est parfait. Bon, on va peut-être aller à l'abri maintenant. Et puis, il faut vraiment que je me lave. Les pauvres ont peut-être souillé mes vêtements avec leurs effluves. Tout le monde en position. N'oubliez pas de toujours être protégé au maximum. Finalement, je le sens pas trop. Tu crois qu'on pourrait négocier quelques-uns de nos gars contre la paix? Non. Ok, je disais ça comme ça, hein. Oui, mais non. De toute façon, je préfère encore la baston. Allez les gars, tirez! Quoi? Mais non, il fallait attendre que eux tirent en premier. Pourquoi? Oh, laisse tomber, c'est trop tard. Dis-leur d'économiser leurs balles quand même. Vous allez essayer de tuer des gens à chaque fois, sinon ma sœur vous botte le cul. T'es sûr que c'est toi le chef de tous ces gens? Ben ouais, moi je suis la tête perçante. Celui qui réfléchit, quoi. Ma sœur, elle tape. Elle apprivoise. Et Toast, il dit chapeau. Bon, arrête de parler maintenant et tire. Je comprends mieux pourquoi Owen vous a laissé tomber. Oh! Ça vous ennuierait de nous aider à les battre au lieu de jacasser comme des pécasses? Ok, là c'est trop, je vais t'apprendre la vie, papy. Quoi? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ah, mais putain, ça me fait mal, ça! Oh! Bon, et maintenant, au boulot. On a des flics à massacrer. Mais c'est ce que je disais, putain! Et maintenant, retrouvez Alan Parrish pour l'édition spéciale événement à Big City, avec la marque de sportswear FUC. Bonjour à toutes et à tous, mes amis téléspectateurs, l'heure est grave. Nous avons appris à l'instant que le maire de Big City avait donné l'ordre aux forces de police d'attaquer les terroristes des bas quartiers. Il semblerait en effet que les terroristes qui s'avéreraient être des rebelles n'aient toujours pas entendu raison. La confrontation était donc inévitable. Retrouvons tout de suite notre reporter sur place. Bonjour reporter. Bonjour présentateur. Quelle est la situation encore une fois? Eh bien, comme vous l'avez dit juste avant, ce que nous croyions être des terroristes se sont avérés être des rebelles. Bizarre, me direz-vous, puisque personne n'aurait de raison de se rebeller. En outre, la bataille entre les terroristes et les forces de police de Big City a déjà commencé depuis une dizaine de minutes maintenant. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, la porte du QG de la mur est toujours fermée. Effectivement, et qu'en est-il de la bataille? Eh bien, justement, j'ai avec moi le colonel Maillot, un analyste de guerre qui va m'aider à vous décrire la bataille qui se déroule sous vos yeux. Bonjour colonel. Bonjour reporter. Vous êtes très élégant ce soir. Et vous êtes bonne. Vil flatteur. Alors, êtes-vous prêt? Évidemment, je peux même déjà m'avancer car j'ai pu voir les 10 premières minutes de la bataille et me faire une petite idée des forces en présence. Alors d'un côté nous avons une police qui est venue en nombre, ce qui lui donne évidemment un avantage certain, même si, il faut l'avouer, malgré le discours mémorable de monsieur le maire avant la bataille, ils n'ont pas l'air plus motivés que ça. Peut-être est-ce parce qu'ils combattent plus ou moins à l'extérieur. De l'autre côté nous avons bien évidemment les rebelles qui, même si nous pouvons les voir, sont clairement en sous-nombre et possèdent de plus des stocks limités de munitions, contrairement à la police. Tout à fait. Malgré tout, les rebelles résistent et mènent, à peu de choses près, la bataille et nous savons très bien que ce qui fait souvent la différence, c'est leur détermination. Peut-être que ça suffira à faire différence, mais pour ma part, j'en doute fort. D'ailleurs, on peut apercevoir le lieutenant Sherman qui mène l'assaut à l'ouest, et il a l'air très confiant malgré tous ses problèmes personnels du moment. Je vois de quoi vous voulez parler. Le testicule. Évidemment, il faut garder en tête que le lieutenant a subi une ablation du testicule gauche il y a à peine un mois, et ça m'étonnerait que la douleur morale soit déjà partie. Je me permets de rappeler que cette ablation a été faite suite à des complications d'ordre privé dans le couple du lieutenant. Sans pouvoir trop avancer, je pense quand même que le fait qu'il ait trompé sa femme avec tout le commissariat pendant 15 ans y est pour quelque chose. Mais évidemment, on ne le rappellera jamais assez, cela ne nous concerne pas. Ouh, la belle ouverture sur la gauche. Oui, il faut la tenter. Oui. Il a le temps d'y pénétrer doucement au lieu de tirer comme des bourrins, c'est bien vu. Oui, je la sens bien celle-ci. Oui. Ah non, c'est vraiment dommage. C'était très bien tenté de la part du lieutenant Hilter, mais malheureusement, les rebelles ont vu la faille et se sont précipités devant pour empêcher l'ennemi de rentrer. Apparemment, le lieutenant Hilter a perdu pas mal d'hommes dans cette tentative.
C'est vraiment dommage, d'autant plus qu'ils auraient pu se mettre la victoire dans la poche grâce à cette manœuvre, et à la place, le fossé se creuse entre les deux forces et les rebelles prennent un avantage considérable grâce à cette manœuvre ratée. Absolument, il faut rappeler que tout n'est pas perdu avant la fin de la bataille. D'ailleurs, il semblerait que, oui je confirme, la police va utiliser des lance-roquettes. Vous voyez, tout peut arriver dans une bataille, c'est là toute la beauté de la guerre. Oh mon bicola! C'était vraiment inattendu. Les rebelles ont tué dans l'œuf toute possibilité pour la police d'utiliser les lance-roquettes en utilisant les leurs en premier. Moi qui parlais justement de la beauté de la guerre. Mais évidemment, il ne faut pas oublier que les rebelles sont des enfants finis. Je crois que l'un des chefs de la police demande un temps mort. Exactement, je crois qu'il désirerait revoir la stratégie. Et c'est tout à fait louable, mais bon. Seuls les policiers ont arrêté le combat suite à cette demande et les rebelles en ont profité pour faire ce qu'on appelle dans le jargon un carton plein. C'est une hécatombe, c'est le cas de le dire. C'est vrai qu'on n'avait pas pensé à la façon dont on ferait tout exploser. Tout ça pour rien. C'est super. Bon bah on n'a qu'à faire sauter les grenades avec nous, ou alors on les place comme prévu pour faire le maximum de dégâts. L'un d'entre nous les découpille, et avec un peu de chance, il pourrait avoir la vie sauve en courant très vite. Très très vite. Ouais, c'est un bon plan. Je vais le faire. Non, c'est pas un bon plan. Tant mieux, parce que honnêtement, ça m'aurait pas plu de mourir comme ça. Surtout qu'il faudrait que les autres fassent la même chose sur les routes après ça. Ou sinon on utilise de la ficelle et du scotch. Comment ça? On a juste à placer les grenades là où on veut, on les colle bien avec du scotch et on les attache avec des ficelles sur les goupilles. Comme ça, on pourra s'éloigner et tirer les ficelles pour faire exploser les grenades. Pareil au niveau des routes. Mais c'est une super bonne idée. Je t'ai toujours dit que t'étais un génie, Kyle. J'avais surtout pas envie de mourir. Pour chaque grenade, j'ai pris ce qu'il fallait en scotch et en ficelle. C'est génial. Dépêchons-nous de faire ça. Que les autres ne se battent pas trop longtemps. On évitera des morts des deux côtés comme ça. Ouais, on va sauver nos potes. Les burgers. Et Bob. Ouais, enfin tout le monde quoi. C'est pas notre pote Bob? Non, c'est un vieux râleur barbu et invivable. Imbuvable même. Non, ça veut rien dire ça. Pour une fois si. Allez, ne traînons pas. Enfin, c'est quand même notre pote. Ça va pas, on commence à avoir trop de pertes. Faut faire quelque chose et vite avant qu'on soit tous massacrés. Qu'est-ce que tu veux faire? On n'a plus de roquettes, on n'a plus de grenades, et leur rang ne cesse de se renflouer. On n'a qu'une seule chose à faire, nous battre. On pourrait essayer de les piéger. Par exemple, on pourrait envoyer Marcus avec les pieds et poings liés, en rendant les armes pour prouver qu'on veut bien faire la paix. Ça a l'air pas mal, continue. Non mais, j'avais fini. Mais qu'est-ce qu'on fait après, monsieur le génie? Bah, on rentrerait dans les bas quartiers pour continuer notre vie, mais en gardant quelques armes sous le coude. Hein? D'accord, monsieur, maintenant, en quoi c'est un piège? Bah, c'est un piège pour Marcus. Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça encore? J'ai encore dit quelque chose d'intelligent? La ferme burger. On aurait dû l'éliminer et utiliser tous comme général à la place. Et je vous entends, hein. Ouais, bah c'était fait exprès. C'est pas le moment de vous battre encore une fois. À force de faire les idiots, vous allez vous faire blesser. Qu'est-ce que je disais? Oh, génial. Sauvez-moi! Sauvez-moi, j'ai été touché. Chapeau. Merci. Merci d'être là, frérot. C'est une belle journée pour mourir, pas vrai? Chapeau. Ouais. Oh, mais ça va, t'as juste été touché au bras, tu vas pas chialer non plus. Ouais, ça fait méga mal. Je vous ferais dire. Au moins ceux qui sont morts, ils ont pas mal. Bon, celui-là avec les tripes à l'air, il doit avoir plus mal que moi, mais... Ah, ça fait quand même super mal. Bon, je te laisse, moi j'ai des idéaux à défendre. C'est ça, casse-toi, vieillard. Tiens-moi fort, Toast. Ah, je sens que la vie me quitte peu à peu. Chapeau. Non, 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 ne pleure pas, Toast. Après tout, c'est toi le grand frère, non? Chapeau. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Toast? Toast? Putain, Toast! Non mais, vous avez buté Toast, vous allez crever, bande de salauds, vous avez tué mon frère! Ils ont fait quoi? Il s'est pris une balle en pleine tête. Ils ont tué Toast! Non, pas Toast! Viens avec moi, Muffy. On va aller leur montrer qu'on s'attaque pas à notre famille. Sauf à papa. Parce que papa, c'est un salaud. Vous allez où, là? On va dehors pour les massacrer. Ils ont tué notre frère. Mais bien sûr, mais allez-y dehors, vous allez vous faire buter en 2 secondes, ils auront la porte grande ouverte, nous on va danser sur nos culs, putain. Famille de crétins, on vous bouffera tous. Attendez, il se passe quelque chose de bizarre dehors. Putain, mais c'est tellement bizarre, je suis Antoine Nulos. Il pleut. Mais il pleut pas de l'eau. C'est... ça... Goûte. C'est dégueulasse, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est
incroyable, extraordinaire. Vous vous rendez compte, Alan? Comme si les prières de tout le pays avaient été écoutées. Il pleut du Big Cola à Big City. Les combats ont totalement cessé ici. Et même si les terroristes ne se sont pas rendus, la police de Big City se déshabille peu à peu afin de laisser le divin nectar couler sur eux et s'infiltrer jusque dans leur sang. Je n'ai jamais vu de spectacle aussi magnifique de toute ma vie. Dieu bénisse les étaliers. Qui veut lécher mon corps? Qui veut lécher mon corps? Si c'était une femme, je lui lécherais tout, c'est moi qui vous le dis. Ce miracle est d'autant plus inattendu que la météo était radieuse, justement. Cette pluie de Big Cola est l'une des plus grandes énigmes que l'humanité ait rencontrées jusque-là. Je regrette vraiment de me trouver si loin de Big City en ce moment. Attendez, un homme et une femme sont sortis du QG de l'amour et tirent sur tous les policiers nus qui profitent de la bénédiction du Big Cola. Ils sont en train de les décimer. Les policiers ne sont plus armés et ceux qui ne se font pas tirer dessus sont en transe. Ils communient avec le Big Cola. C'est atroce. Personne ne va donc les aider. Personne. Je rends l'antenne le temps de me mettre à l'abri des terroristes. Bonne chance, reporter. D'autres informations viennent de nous parvenir à l'instant. Il semblerait que l'usine de Big Cola se soit en partie effondrée, ce qui aurait causé une surchauffe et donc une gigantesque explosion. Cela expliquerait en grande partie la pluie de Big Cola sur Big City. D'autres informations indiquent que la route menant au pont de Big City se serait elle aussi effondrée, ainsi que toutes les routes permettant de sortir de la ville. Ah, attendez, ils ont détruit l'usine de Big Cola de Big City, mais non! And the baby, so sweet, so sweet, so sweet. Non. Quoi? Venez vite, monsieur le maire. Je ne peux pas, je suis tout mouillé. C'est plus qu'urgent, monsieur le maire. Eh bien, entrez. Qu'est-ce qu'il y a? La bataille est finie? Oui. Parfait, envoyez les équipes de nettoyage. Oh, on a perdu, monsieur le maire. Quoi? Les rebelles ont détruit l'usine de Big Cola. Ils ont fait quoi? Ils ont détruit l'usine de Big Cola. Elle a explosé et il a plus du Big Cola. Ce qui a beaucoup déstabilisé nos troupes, qui se sont fait massacrer par 2 rebelles. Mais qu'est-ce que nous allons boire s'il n'y a plus de Big Cola? Il y a bien du sprité pour les besoins les plus primaires, mais ça ne suffira pas, et ça mettra du temps pour avoir le Big Cola de l'Afton. Eh bien, ce n'est pas possible non plus, monsieur le maire. Toutes les routes ont été détruites. Pardon? Les routes sortant de Big City ont été sabotées, elles aussi. Heureusement que nous avons les lignes de chemin de fer et les avions. C'est vraiment l'anarchie. Si seulement j'avais eu des tanks. Non, monsieur le maire, nous ne pouvons pas non plus envisager d'utiliser les avions et les trains. Quoi? Tout a été saboté? Non, pas vraiment. Monsieur le président vous attend en visioconférence, monsieur le maire. Oh non. Si. Dites-lui que j'arrive. Cela fait déjà 28 jours que l'usine de Big Cola de Big City a été détruite et la touche finale du plan table rase du président vient d'être apportée. En effet, ce matin, le président des Étaliers a rencontré l'ancien maire et nouveau président de Big City afin de faire de Big City un état à part entière. Le mur érigé afin de contenir les problèmes de Big City à l'intérieur de Big City a donc été totalement terminé cet après-midi en se refermant derrière le tout nouveau président-maire de la ville-État. Les présidents ont donné peu avant une conférence de presse que nous vous présentons en images grâce aux télévisions Philippe. C'est un immense honneur, pour moi, de déclarer, au nom des Nations Unifiées, que Big City est officiellement un État. Évidemment, de par sa nature belliqueuse et pour éviter que cette rage inhérente aux habitants de Big City ne se propage, tous les moyens de transport au sein de l'État sont interdits et aucune communication avec l'extérieur n'est autorisée. Big City est un nouvel État libre, mais surtout indépendant. Bonne chance, monsieur le président-maire. Merci, monsieur le président, du fond du cœur. Merci. C'est donc après cette conférence que tout lien avec Big City a été coupé, hormis pour notre chaîne qui a bénéficié d'un droit exclusif pour l'information de garder contact avec notre reporter intramuros. D'après les dernières informations nous étant parvenues, la population de Big City serait en train de dépérir depuis 28 jours, puisque le Big Cola n'existe plus à Big City. La suite des actualités après une longue page de publicité. C'était Big City épisode 1 Révolution, avec Tuki dans le rôle de Kate, de la voix off, de la reporter et du musicien qui aime violer des femmes. Avec Grushkov dans le rôle du maire et de Owen.
François TJP dans le rôle de Burger. Mais aussi dans le rôle du policier qui veut qu'on lèche son corps. Neo Thirst dans le rôle de Bob. Yunko dans le rôle de Marcus, ma gueule. Arthur dans le rôle de présentateur. Apollo dans le rôle du conseiller. Mimi Ryudo dans le rôle du réalisateur. Ainsi que la participation d'Artekion, Koupi, Mihu et Villimar. Chapeau.